Bonjour, je me présente, Catherine Lapointe. Valérie Monta. Nous sommes deux finissantes en interprétation de l'école de théâtre professionnel du collège Lionel Proulx. Nous vous invitons à notre premier spectacle de finissant qui s'intitule Marie Stuart de l'auteur Dassa Marani, qui sera mise en scène par Michel-Maxime Legault. Donc, dans le fond, cette pièce parle de deux reines historiques du 16e siècle, Marie Stuart, reine catholique d'Écosse, et Élisabeth, reine protestante d'Angleterre, qui sont cousines et qui sont rivales par le fait même. Donc, dans le fond, les soupçons, pour résumer, les soupçons pèsent sur Marie Stuart lorsque son mari, Lord Darnley, est assassiné. On l'enferme et en plus, elle aspire au trône d'Angleterre, le trône de sa cousine Élisabeth. Et on la soupçonne de comploter pour attenter à la vie d'Élisabeth. Donc, on la garde en captivité pendant 19 ans. Cette pièce, dans le fond, met en parallèle ces deux rivales qui seront supportées par 8 interprètes féminines. Chose peu commune au théâtre de voir 8 femmes monter sur scène. Donc, vous êtes conviés. Manquez pas ça. C'est du 11 au 14 octobre au Collège Lionel Proulx. C'est le 100 rue du Quai. Je vous conseille de rentrer par la porte 27 et c'est dans le studio Charles Valois. À bientôt. À bientôt. Avez-vous songé à votre mariage, Majesté? Oh, et pourquoi me demandes-tu ça? Il y a là une délégation de marchands venus vous offrir un magnifique cadeau de noces. Merde! Qu'est-ce qu'ils veulent, ces trous de cul? Ils peuvent vous entendre. Oh, qu'ils m'entendent! Puisqu'ils me traitent comme une marchande de volailles, je vais leur répondre comme une marchande de volailles. Quelle différence y a-t-il entre moi et une péquenaude? À la péquenaude, on demande de prendre un mari et de faire un enfant. Oh! À moi aussi, on demande de prendre un mari et de faire un enfant. Oh! Si vous deviez mourir sans héritier, le trône irait à Marie la catholique. Les protestants craignent pour leur sécurité. Rappelez-vous ce que votre demi-sœur Marie Tudor a fait quand elle a hérité le trône d'Édouard. Je sais. Le feu de joie, tout le monde en flamme. Chaque nuit, des centaines de protestants capturés, massacrés, éviscérés vivants. Un jour, je l'ai vu braquer les yeux sur un adolescent de 16 ans que l'on marquait au fer sur la place devant le palais. Ah, les gens exultaient. Quelques-uns marmonnaient des prières, d'autres se gavaient de beignets et de vin. Une kermesse, je te dis. Et elle s'est tenue là. Oh, de brocart noir, épinglé jusqu'au cou, avec ses yeux de marbre et ses mains agriffées au rebord de la fenêtre. On nous dit qu'elle voyait son propre corps être mis en pièces. Heureusement, vous n'êtes pas du tout comme elle. Elle ressemblait plus que moi à mon bourreau de père. Henriette. C'est tout de même à votre bourreau de père que l'on doit la plus grande révolution de toute l'histoire de l'Angleterre. Il a arraché le pays à l'étau du catholicisme. Sans s'en rendre compte, par narcissisme, par bêtise. Tout ce qu'il faisait, c'était baiser les femmes qui lui faisaient envie. En étant parfaitement autorisé. Ce n'est pas bien de haïr votre père. Je ne le hais pas. Je le juge. C'était brut. Il résonnait comme un coffre. Il n'est pas dit que votre vie conjugale ressemblerait à celle de votre mère. Je me souviens. Elle avait l'habitude d'entrer dans ma chambre avant que je m'endorme. Je l'attendais. J'entendais résonner ses pas sur le parquet de bois. Me parvenait son parfum de violette et de sueur mêlée. Ma mère, la jolie Anne Boleyn, ne marchait jamais. Elle courait. Le cou tendu vers l'avant, ce cou si fin que la hache a tranché. Zach! Lorsqu'elle se penchait au-dessus de moi, elle était à bout de souffle et ses joues humides de sueur. Oh, Zach! Sa tête est tombée dans le panier. Tu sais pourquoi maintenant j'appréhende de soulever le couvercle d'un panier? Et je m'attends toujours à y trouver la tête de ma mère. Ah! Mère, tu es si bouffie. Tes lèvres sont gonflées, ton ventre rebondit. Tu es en manque des enfants qu'on t'a enlevés. Tu te morfonds de n'être plus leur mère. C'est une langueur bilieuse, placentaire et morne.
Tu étais pourtant entière d'une fierté perverse et insolente. Comme en ce jour où l'on m'a ramenée à toi après 2 mois d'absence. Tu t'étais élancée vers moi, tremblante d'émotion. Mais un coup d'œil au courtisan avait suffi à te rappeler qu'un tel comportement n'essayait pas à une reine. Du coup, tu t'étais raidie. Tu avais tourné vers moi un visage blême. Tu m'as tendu la main en me disant d'une voix éteinte. Comment se porte mademoiselle, ma fille? Tu n'es pas une enfant, Marie. Tu es une couronne. Ton corps n'est pas fait pour les jeux. Tu es une statue. Et lorsque tu parles, ce n'est pas en ton nom, mais au nom de ton peuple. Rien ne doit t'arriver que tu n'aies toi-même voulu.